Donc merci déjà à toutes et à tous d'être venus. Je pense que je vois qu'il y a à peu près la parité, hein, comme sur les listes maintenant obligatoirement. Donc je dis à peu près, mesdames. Je n'ai pas compté. Donc je vais commencer par me présenter. Donc François Valli. Donc je suis éleveur de porc à Rufiac, donc sur OBC, pas sur Pleuharmel, hein, mais bon, le territoire, notre territoire au niveau de la Chambre d'agriculture, donc représente donc OBC et Pleuharmel Communauté. Donc il y a 6 territoires, le département est découpé en 6 territoires. Et donc il y a un référent Chambre d'agriculture responsable par territoire. Donc moi je fais partie pour celui-ci, donc avec basé ici donc à Pleuharmel, où il n'y a pas que la Chambre d'agriculture, il y a les trois chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers, et puis la Chambre d'agriculture, donc sur deux niveaux. Donc je vous remercie déjà de l'invitation, et le but de cette invitation, alors certains nous ont dit c'est un peu trop vite, parce que toutes les listes ne sont pas déposées, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec mon collègue, où il y a certains endroits où c'est un peu compliqué pour trouver des têtes de liste, où ils ne sont pas finalisés. C'est vrai qu'il y a jusqu'au 27 février pour déposer les listes, mais on sait qu'entre le 27 février et le 15 mars, pour certains d'entre vous, vous ne prendrez pas le temps de venir échanger, discuter avec nous sur l'agriculture française, bretonne, et ici plus spécifiquement sur notre territoire et votre territoire qui vous concerne. Donc voilà, donc je pense qu'on va. Le but c'est on va vous présenter quelques slides donc sur l'agriculture morbihannaise, l'agriculture du territoire, l'implication professionnelle, quelques chiffres en agriculture. Après c'est pas un monologue, hein. Le but c'est d'échanger, que vous posez des questions, que vous réagissez, bien sûr. C'est d'avoir un échange, d'essayer de vous donner des réponses, mais je ne pourrai peut-être pas toutes vous les donner, mais bon, j'ai des collègues autour de la table aussi qui pourront échanger avec moi et voir. C'est pas donc la Chambre d'agriculture représente toutes les agricultures. On est en France, on a une agriculture en Bretagne et sur notre territoire très diversifiée, et de toute agriculture, encore familiale. Certains disent que non, mais par rapport à d'autres pays européens et mondiaux, on a encore une agriculture familiale, et quand je dis agriculture familiale, c'est des capitaux qui sont détenus par nos paysans. C'est loin d'être le cas dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui. Et tant qu'on peut le faire, on le fera, et j'espère qu'on arrivera à le faire. Après, aujourd'hui, il y a de l'agriculture biologique en circuit court, en circuit long. Il y a des industriels. Il faut de tout. Je vais vous parler aussi, on a un PAT sur le territoire, un plan d'alimentation territoriale qui a été signé, qui est en route depuis 1 an, 6 mois. Oui. Ouais. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça. Et aussi, c'est de faire un petit tour de table pour vos attentes, vos questions que vous avez sur l'agriculture. Et si vous êtes élu demain, quelles sont vos questions, les inquiétudes. Et aussi, on sait la demande qu'il y aura aussi de vos... Bonsoir, allez-y. Bonsoir. Toutes les questions qu'il peut y avoir sur l'agriculture aujourd'hui. Bon, je vais dire aujourd'hui, l'agriculture, c'est comme la Coupe du Monde, hein, tous les 5 ans ou 6 ans, il y a 60 millions de sélectionnaires. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 60 millions d'avis différents sur l'agriculture. Sauf qu'on est très peu nombreux d'agriculteurs. Et nous, on est là pour produire des produits sains. Et le but, c'est pas d'empoisonner les gens, comme certains voudraient bien le dire. Voilà. Donc, je laisse la parole à Laetitia pour on fait le tour de table. Un tour de table. On commence directement le tour de table. Ouais. Oui. On fait comme ça. Comme ça, tu te poses. Après, si ça recoupe les questions, parce que j'imagine le premier va avoir plus de questions que le dernier, peut-être, selon le sens que vous faites. Et voilà, si ça recoupe, c'est pas. On va faire un tour de table non plus qui dure 1 heure, c'est assez rapide. Si vous n'avez rien de spécifique, voilà, c'est pas non plus une obligation, mais c'est des questions et des attentes. Voilà, ou simplement aussi une remarque ou voilà, si vous avez des choses à dire. Et le but, c'est qu'on les note là, sur le tableau blanc derrière, et que ça va vous les noter. Allez, vous allez en même temps, on va vous présenter commune, et puis si vous êtes agriculteur ou pas agriculteur, parce qu'on sait qu'il y a aussi, on a demandé s'il y avait des élus et des élus agriculteurs aussi dans les listes, parce que c'est important aussi qu'on ait des élus agriculteurs sur tout le territoire. Bon, je m'appelle Frédéric Duparc, non-agriculteur pour la commune de Krugel.
Donc pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières, peut-être selon ce qui va se dérouler. Monsieur le Josec, Krugel aussi. Et l'agriculture, je ne connais pas tellement de choses, mais j'aurais voulu savoir s'il existe des groupes de travail contre les accidents agricoles dans les fermes, qu'on puisse faire une sorte de stage pour les agriculteurs. Alors, Emeline Dostinin, je me présente aux élections à Ploërmel, donc je ne suis pas élue pour l'instant, pour la liste Ploërmel en transition. Pour l'instant, je n'ai pas encore de questions, j'attends déjà de découvrir un petit peu tout ce que vous avez à nous présenter. Effectivement, nous avons beaucoup de choses à apprendre aussi, et le but pour moi était plutôt de découvrir et de vous rencontrer, tout simplement, pour connaître les attentes et voir ce que nous pouvons faire ensemble. Yves Hutter, donc je me présente à Séran. Sur 23 colistiers, il y a 4 agriculteurs sur notre liste, divers et variés. Olivier. Bon, j'y connais un peu parce que je trouve que j'ai fait des études d'agriculture et puis j'ai travaillé dans le para-agricole. Donc, si je suis ici, si on est ici, c'est pour une première rencontre et puis voir en fait ce que on a beaucoup de questions et on travaille les gens ensemble. Une mairie n'a pas beaucoup d'emprise sur les possibilités de bien faire avec les agriculteurs. Dans tous les cas, on a beaucoup de réflexions. Et puis, on va avancer dans ce domaine pour créer du lien. Et comme vous le disiez aussi, c'est sortir de cette agriculture machine qui commence à énerver nos agriculteurs. Merci. Olivier, présente-toi. Et Olivier Renaud, producteur de la SCA. Je suis présent sur la liste de Yves. Voilà. D'accord. Dominique Dubreuil, paysan sur la commune de Ploërmel, va s'impliquer sur pas mal de questions agricoles. En termes d'attente, ce que j'attends, les deux sujets, c'est le PCAET et le PAT, sur lequel je voudrais qu'on avance vers des choses qui soient à la hauteur des enjeux, à la fois en termes d'attente sociétale et d'enjeux environnementaux globaux. Donc, voir un petit peu les orientations, si les choses avancent dans ce sens-là. Je ne suis ni candidat ni élu. Anthony Bagot, 40 heures, donc je me présente sur une liste. Je suis agriculteur, producteur de lait. Voilà, mes attentes alors, pour ce soir, c'est. Enfin, moi je conçois justement que la municipalité a un rôle à jouer sur l'agriculture, sur le fait, sur certains points bien précis, sur les abords des routes, des choses comme ça, enfin, les entretiens qui sont faits par la municipalité peuvent être faits dans le même sens que les entretiens qui sont faits dans nos champs, quoi, voilà, sur des adventices qu'il peut y avoir, des choses, donc ça va de pair, quoi. Mais donc on n'a pas le choix, voilà, le PCAET aussi, donc l'agriculture a son rôle à jouer, mais les acteurs aussi économiques, enfin, de la commune, du territoire ont aussi leur acteur à jouer. Je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul dans son coin à ce niveau-là. Merci. Voilà. Oui, Géraud Pascal, commune de Portaro. Moi, besoin de comprendre le monde agricole pour la commune. Donc, Loïc Gouello, commune de Porcaro. C'est pareil un peu, c'est connaître les circuits courts et comment rapprocher l'agriculteur de la mairie. Donc Sylvie Chedaleux, commune de Porcaro également. Donc voilà, vous avez tout entendu et c'est vrai qu'on est très intéressé par justement le circuit court et voir ce rapprochement commune et agriculteur, dans tous les domaines d'ailleurs. Maxime Bocandé, je suis actuellement en BPREA, lait, à Crédin.
Et donc je vais me présenter sur une liste à Port-Carreau. Et moi j'aimerais avoir aussi plus de renseignements sur les attentes et les orientations du monde agricole dans les années qui viennent. Savoir ce que les agriculteurs peuvent attendre de la municipalité et comment ils peuvent être accompagnés. Ça veut dire qu'il y a un projet d'installation. Pas dans l'immédiat, mais je vais travailler en tant que salarié. D'accord. Voilà. Christophe Perrault, Port-Carreau. Donc je ne suis pas agriculteur, je suis sur la liste et je n'ai pas de questions particulières à poser, sachant que j'ai un BEP agricole qui est loin, mais avec quelques connaissances quand même. Il y a toujours des restes. Oui, toujours. Donc Stéphane Géraud, donc candidat sur la liste PNL en transition avec Evelyne, donc fils d'agriculteur, de très loin, mais après ça une petite connaissance on va dire. Et donc la question, oui, c'est généralement autour du PCAET. Ça c'est les avancées, après où est-ce que vous en êtes, quels sont les projets de la Chambre d'agriculture. Et aussi après les questions après sur les conversions, y a-t-il des conversions sur le territoire en bio, les conversions en bio, y a-t-il des avancées avec les coopératives aussi, y a-t-il des échanges avec les coopératives, les grosses coopératives, de voir où est-ce que vous en êtes aussi là, sur la conversion. Juste un petit point technique, le PCAET n'est pas que Chambre d'agriculture. Non, c'est... Mais après, il y a un échange avec la Chambre d'agriculture. Et là, pour accompagner le PCAET, et c'est bien OBC sur le territoire, pour l'instant, qui va venir en expérimentation ici. Michel Pichard. Juste PCAET, c'est plusieurs fois qu'on le dit, donc c'est plan climat, air, énergie, c'est ça, et territoire. Agriculture, c'est air, énergie et territoire. Voilà. C'est des plans que doivent faire les communautés. Ouais, Michel Pichard, tête de liste à Ménéac, élu depuis 3 mandats, formation agricole, travaillant un peu avec les agriculteurs. Ici pour affirmer mon soutien à la profession agricole, étant dans une commune à caractère agricole, je sais pertinemment bien que demain, nous aurons sans doute au niveau du conseil municipal avoir des dossiers où la position du conseil municipal peut aller dans le sens ou pas dans le sens de l'évolution du monde agricole. Je pense notamment à certains investissements qui peuvent être faits. Je pense également à l'évolution du monde agricole vers de nouvelles technologies, style méthanisation, qui dans certains secteurs pose problématique. Donc c'est aussi le positionnement du conseil municipal par rapport à cet état de fait. Ma liste aujourd'hui est bouclée. Quelques difficultés quand même pour... je ne concevais pas d'avoir une liste dans ma commune sans agriculteurs. Ça a été un peu compliqué, pour rien vous cacher. Heureusement, on est de moins en moins nombreux et c'est compliqué de s'investir. Les réponses ont été sur des notions de temps, des notions également de... Justement, par rapport à ce que je viens de dire, sur des projets qui peuvent être soumis demain au conseil municipal, à la population entre autres, et qui peuvent, que les porteurs de projets pourraient se trouver un peu en situation de porte-à-faux. Merci, madame. Bonsoir, Séverine Lelièvre, moi je suis sur une liste Montneuf, une tête de liste là. Je suis avicultrice, donc j'ai un bâtiment d'élevage de pontes, 4 pontes. Et je me suis investie aujourd'hui et je suis présente aujourd'hui surtout pour avoir quelques questions qui ont été soulevées essentiellement jusqu'à présent, à savoir le rôle de municipalité pour soutenir et comprendre aussi le monde agricole. Je crois que c'est un thème qui doit être pris au sérieux au vu des sentiments qui est présent dans le monde agricole aujourd'hui. Il y a un gros malaise et je pense qu'il est essentiel de comprendre les uns et les autres, et surtout de savoir qu'on peut travailler en toute intelligence, de savoir comment et de quelle façon on peut aussi faire évoluer les choses dans une bonne direction. Merci. Marie-Line Montoire, donc candidate aussi à Montneuf, donc moi je suis dans le même but que ma collègue en fait, pour découvrir aussi. Yann Duel, tête de liste à Montneuf, c'est pas surprenant, ça se rejoint. Comprendre les problématiques de nos agriculteurs. Petit aparté, donc sur notre liste de 15, on a 3 agriculteurs et actrices.
et une retraitée. Montneuf est bien implanté dans l'agriculture. C'est comprendre aussi qu'est-ce que les agriculteurs attendent de leur municipalité et nous, qu'est-ce qu'on peut essayer de leur apporter. Non, Xavier Claude, je représente la liste de Val d'Oust. Je suis pas à l'agriculture du tout. Là. On est venu suite à la convocation, en quelque sorte, l'invitation. L'invitation. Et je dois dire qu'à titre personnel, je m'attends un peu à une séance de lobbying. Voilà. Vas-y, si vous voulez. Non, non mais là, le lobbying, c'est pas négatif. Hein. Ah non, c'est défendre son. Voilà. Voilà. C'est tout. Bon. C'est tout. Je suis là pour écouter. Ah, mais il n'y a pas de problème. Chacun s'exprime. Monsieur. Donc moi je suis Marie-Claude de Saint-Cernin, je suis tête de liste à Campénéac. Donc je voudrais aussi développer mes connaissances dans le domaine de l'agriculture. J'ai récemment réuni les agriculteurs. Effectivement, hein, comme vous le disiez madame, il y a un certain mal-être que j'aimerais aussi mieux comprendre. Et notamment, ce qui a émergé, c'est la cohabitation avec les gens qui arrivent des villes et qui ne comprennent pas très bien voilà, ce qui se passe à la campagne. Le chant du coq le matin. Voilà. Donc, je suis là. Donc Sylvie Duchesne, avec Marie-Claude sur la Campénéac, élue actuellement, et moi je suis donc dans la même orientation que Marie-Claude, et en plus sur le plan d'alimentation sur le territoire. Oui, les circuits courts en l'occurrence, puisqu'on a un projet de restauration scolaire côté, et donc un travail à faire à ce niveau-là. Campénéac. Christophe Marier, conseiller municipal commune de Guerre. Je suis venu avec l'invitation de mon copain Jean-Pierre, parce que je ne savais pas qu'il y avait une réunion ce soir. Voilà, je suis là, je n'ai pas de questions particulières, mais je m'occupe un petit peu de l'agriculture sur Guerre, les chemins Normand-Brement, enfin, je suis membre du GBO, des choses comme ça. Bonjour, Antoine. Donc, le monde agricole, je crois le connaître. Moi, je croyais, mais ça va tellement vite, puisque j'ai décroché un peu du monde, je suis artisan au départ, je croyais du monde agricole. Et puis, depuis 30 ans, donc, je décroche de ce monde-là. Donc, on se rend compte que ça a drôlement changé. Donc, il y a à faire une remise à niveau. Et je travaille autrement avec Anthony qui est là-bas, donc qui est notre liste, et qui saura nous expliquer des attentes pour agricole, je suppose. À mon niveau, je pourrais peut-être les expliquer. Voilà. Merci. Donc Jean-Charles Sentier, maire de Topon, donc ancien agriculteur. Je suis là pour vraiment voir un petit peu l'état aujourd'hui du monde agricole, même si je connais déjà par rapport à tout ça. Les évolutions aussi, parce que c'est vrai que c'est en plein bouleversement avec des modifications des structures. Le périmètre des âges, déjà, on a un exemple, et je pense dans les années qui viennent, ça va encore s'amplifier. Et puis la modification des structures, parce que c'est vrai que ça évolue très vite, et puis différentes orientations qui peuvent être prises. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce sens. Donc Alain Guillotel, moi je suis sur la commune d'Auban, je suis élu municipal donc, depuis 2001. Là je suis tête de liste donc des élections. Je suis paysan également, donc j'attache un mot, je suis agriculteur également. Parce que je pense qu'il n'y a pas de différence entre un paysan et un agriculteur. C'est le même métier, c'est des termes qui peuvent changer, mais viscéralement, je suis aussi attaché à la terre. Voilà, donc le monde agricole, depuis 30 ans, depuis 60 ans bientôt, j'ai ça en écrit, même si je ne suis pas fils d'agriculteur, mais je suis fier de l'agriculture bretonne, dans tout son ensemble, sa diversité, les progrès qui sont faits. Voilà, donc découvrir, non, je pense que si, on a toujours à découvrir, mais je pense que maîtriser le sujet. Jean-Pierre Vallée, moi je suis agriculteur à Carentoire, donc je présente aucune liste, mais je suis membre du comité territorial. Avec moi. Jean-René Meunier, moi je suis agriculteur sur Moreau, et je suis donc membre du comité territorial au niveau de Hermel, et autrement au niveau chambre d'agriculture, je suis élu chambre régionale et en charge du dossier recherche, agronomie, production végétale.
Paul Gilles Chedaleux, agriculteur à l'ISIO depuis 26 ans, élu également à l'ISIO depuis 25 ans, et premier adjoint, et je repars sur la liste qu'on a composée. Voilà. Merci. Je dois continuer, d'accord. Jean-Marc Duveau, agriculteur à Guégon, depuis 26 ou 24, je pense, voilà. Et maire de Guégon, je l'ai dit, je ne sais plus. D'accord. Voilà. Production éleveur, culture. Et tu repars? Oui, je repars. Tu repars à l'élection. À l'élection, voilà. Candidat. Je vais trop vite. Bernard Leblanc, donc retraité agricole, élu depuis 3 mandats sincèrement. Et je repars, comme certains l'ont dit, les jeunes ne veulent pas, les jeunes agriculteurs. Donc, chez les anciens, quoi. Ben oui. On a un seul agriculteur dans la liste et 2 retraités agricoles. Loïc Mauvoisin, je suis agriculteur à Carentoire et candidat sur une liste aussi. J'étais élu depuis un mandat. François Bédard, je suis agriculteur à Saint-Gongard. Je me présente sur la liste de Didier, qui est tête de liste à Saint-Gongard. Ouais, c'est tout. C'était juste pour l'accompagner et aussi pour savoir quel rôle on aura à jouer, nous, agriculteurs, sur le conseil municipal. Bon, Didier Orteguise, tête de liste à Saint-Congar. Donc on a 2 agriculteurs sur notre liste. Et je suis, alors je ne connais rien en agriculture, mais je m'intéresse énormément au sujet parce que je pense que l'environnement et l'agriculture vont être des thèmes essentiels dans les années à venir. Donc tout ce qui a été dit, un circuit court, environnement, donc très intéressé par cette réunion. Je vois pas après, excusez-moi, continuez. Allez-y. Oui, Rosanne Éluard, productrice de lait à Pernelle, conseillère municipale, et je suis de nouveau sur la liste aussi. Pierre-Jean Jarnot, donc agriculteur à Pleyhermel, élu actuellement donc à Pleyhermel aussi, adjoint urbanisme et environnement. Je repars aussi bien sûr pour les prochaines élections. J'excuse en attendant Monsieur le Diffon, qui sans doute ne sera pas là ce soir ou tard pour un autre mandat. Voilà, donc autrement j'ai répondu bien sûr à l'invitation. Parce qu'aujourd'hui chacun a ses avis, c'est vrai, mais les mélanger, les travailler ensemble et peut-être apprendre aussi peut-être des propos tenus par des gens qui sont peut-être pas dans le milieu ou qui cherchent aussi à avoir des connaissances, ça peut être, disons, intéressant à comprendre ou à apprendre pour tout le monde. Donc je pense que ça on devrait persévérer là-dedans un peu plus. Voilà. Merci. Et le dernier. Marc Leblanc, Montneuf. Donc déjà élu depuis 2 mandats. On a une liste de 15 avec 2 agriculteurs dedans. D'accord. Bon. Donc ça fait à peu près un tiers de femmes dans les chefs d'exploitation. Et puis vous avez les salariés agricoles ici. Donc 282, grosso modo, ça fait un peu moins de 600 salariés sur